tous! Alors, me voilà pour un nouveau tuto. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont visualisé, la petite gourde que j'avais achetée chez Action pour mon fils. Si vous voulez voir, je vous renvoie vers ma vidéo avec le haul Action et un petit peu tout ce que vous pouvez customiser là-bas. Donc là, il a de plus en plus soif. Donc, il m'a dit, maman, ce serait peut-être temps que tu fasses ma gourde. Bon, bah écoutez, ce que Dieu veut, hein, petit esclave fourni. Non, je rigole. Non, je rigole. Je lui ai promis sa gourde. Écoutez, je vais lui faire. Donc, il m'a demandé un thème Galaxy. Donc, on va regarder ça ensuite avec le Design Space. Donc, pour le matériel. Alors, pour le matériel, il va vous falloir donc déjà la gourde ou un autre contenant, comme vous voulez. Votre tapis vert, du vinyle. Donc, pour moi, j'ai choisi deux bouts, un argenté qui fait mal aux yeux et un noir. Votre matériel d'échenillage, donc là il ne va pas falloir grand chose, juste votre crochet, de quoi mettre vos petits bouts, votre joy, ordinateur, tablette, téléphone, comme vous voulez. Voilà, on se retrouve sur le Design Space. Alors, je vous reprends sur le Design Space. Bon, sachez que si vous entendez des bruits, tout ça, c'est normal. Je suis totalement en mode chill dans le canapé. Ordre du docteur de faire un petit peu de repos. Donc, je vous fais la vidéo dans mon canapé. Voilà, donc si la chienne vient sauter sur mes jambes et faire des bruits, c'est pas ma faute. Voilà. Donc, écoutez, on a ouvert le Design Space. Mais avant, on va aller chercher nos petits projets. Donc, on va aller déjà sur le site de Kalouya Design, où on va venir sélectionner ce projet. Donc, j'ai déjà cherché en amont un petit peu les images pour éviter que ça soit trop long. Je vais prendre ce projet, mais vous allez me dire, mais pourquoi elle prend ça alors que c'est pas l'époque des citrouilles? C'est simplement parce que je veux juste prendre une partie, c'est-à-dire les tâches qu'il y a derrière, et pas les citrouilles. Donc, je vais venir le mettre dans mon petit panier. Ok. C'est tout ce qu'il me faut sur celui-là. Donc, je vais faire comme si je faisais un achat. Hein. Voilà, procède toute écoute. Ça, c'est savoir si vous allez lui donner des sous aujourd'hui. Donc, moi, je ne lui donne pas aujourd'hui. Je lui en donne de temps en temps, mais pas tous les jours. Parce que, vu que j'utilise pas mal ce site-là, ça ferait un trou dans mon porte-monnaie. Alors, là, je remplis les petites informations sans vous et je vous reprends après pour le téléchargement. Voilà pour le premier. Donc, hop. Je le laisse ouvert pour vous mettre les liens après. Ensuite, j'ai ouvert Pinterest et j'ai marqué Planète Dessin. Celui-ci me plaît. Ça me plaît pas mal, mais celui-ci aussi. Donc, comme vous savez, avec Pinterest, dès que vous voyez quelque chose, il faut surtout soit le sauvegarder, soit l'ouvrir. Parce que automatiquement, ça va se sauver. C'est vrai que celui-ci, il est pas mal aussi. Donc écoutez, on va faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et puis, on va faire les petites planètes qui sont là. Clic droit, ouvrir. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne rien perdre. Et ceci me plaît pas mal. Pour faire ce que je veux lui faire. Donc, on va faire clic droit. Et on va faire enregistrer l'image sous. Ça va venir se mettre en JPEG sur votre dossier téléchargement. Et là, pareil, je vais faire clic droit, enregistrer l'image sous et hop, un deuxième JPEG. Voilà, voilà. Donc, pour le fichier de Kalouya Design, il n'y a pas besoin de le modifier étant donné qu'il est déjà en SVG. Pour ça, hop, je ferme. Je vais venir sur le site de RemoveBG pour pouvoir retirer par contre les fonds de ce que je viens de télécharger sur Pinterest. Donc, je vais prendre celui-ci.
Voyez, dès qu'il vous met des petits carrés, c'est que l'arrière-plan est bien supprimé. Je vais venir le faire télécharger. Je vais venir télécharger la deuxième. Hop, et hop. Et on va faire télécharger. C'est OK. Les arrière-plans sont partis. Je vais ouvrir maintenant mon site Conversio. Je vais aller choisir les deux fichiers qui finissent par Preview. Hop, là je peux prendre les deux en même temps. Oui, je te noterai plus tard si tu veux. Laisse-moi tranquille. Ça me met déjà par défaut en SVG parce que le site connaît très bien ma façon de fonctionner, ce que j'attends de lui. Donc, si c'est la première fois pour vous, ne vous inquiétez pas, vous allez dans Vecteur et sur SVG. On fait convertir. Là, ça c'est en conversion. Je sais pas vous, mais moi, c'est la partie que j'aime pas. C'est le plus long, c'est chiant, faut attendre. Je fais partie des insatisfaites de la vie, hein, où il me faut tout de suite. Voilà, c'est fini. Alors, je vais faire télécharger. Chacun leur tour. Et télécharger. Voilà, voilou. J'ai mes deux petits escargots bleus qui sont juste là. Avant de repartir sur le Design Space, je vais quand même aller dans le fichier que j'ai téléchargé avec mes petites tâches et qui est compressé. Je vais simplement venir l'extraire et je vais pareil, je vais le laisser dans les téléchargements. Ça évite d'encombrer mon ordinateur. Voilà, voilou. Donc, hop, je ferme ça. On part dans Cricut. On fait nouveau projet en haut à droite. Et on va venir, avant de venir télécharger nos images, créer notre gourde, créer notre fond de gourde. Donc, pour ceci, on va aller dans Forme et on va prendre un carré classique. Alors, moi, je change tout de suite la petite couleur, sinon ça me perturbe. Hop, comme ceci. On reclique sur le carré pour pouvoir le modifier et on va venir ouvrir le cadenas. Moi, ma gourde, la décoration que je peux faire dessus fait 20,5 fois 15. Donc, je vais simplement venir, puisque vous allez me dire, mon Dieu, mais Marina, mais c'est trop grand, tu vas jamais y arriver. Je le sais, ne vous inquiétez pas. Je sais très bien que ma largeur fait 10,5. Donc, je vais simplement venir faire un rectangle de 10 et un de 10,5. Donc, petit cadenas ouvert, je vais venir en faire un de 10 et mon autre dimension, c'est 15. Hop, et en voici un. Alors, je peux venir le dupliquer. Comme ça, le boulot est à moitié fait. Et celui-ci, pareil, je rouvre le cadenas et cette fois-ci, je le mets à 10,5. Vous en avez un tout petit peu plus grand et un tout petit peu plus petit. Voilà. Quand vous allez les coller, vous allez avoir... Voilà. C'est fait grossièrement, hein. Je sais, je suis pas alignée. D'ailleurs, petite astuce pour vous aligner. Par exemple, vous en avez un comme ça, un comme ça. Vous voulez les mettre sur la même ligne. C'est possible. Regardez, vous avez un quadrillage, là, juste en haut, qui va de 0 à... beaucoup. Et là, pareil. Il suffit de cliquer sur la partie que vous voulez modifier. Là, si je compte, ça fait 1, 2, 3. 3 et 1. Donc, en position, là, pour le X, je vais venir mettre 3. Et en Y, je vais venir mettre 1. Et regardez, c'est magique, il redispose tout à la même hauteur. Là, pareil. Donc là, bien sûr, je ne serai pas à 3, mais je serai à 13, 14, 15. Donc là, je me mets
à 15. Regardez, il le modifie. Et là, je me mets à 1. Et hop, miracle et miraclette, tout est aligné. Ça, c'était pour l'astuce du jour. Donc, on va venir maintenant chercher nos petites images. Ah, avant les images, d'ailleurs, parce que mon loulou voulait son nom écrit dessus, je vais laisser, je pense, cette orthographe là. Il veut que je lui écrive son nom sur sa gourde. Donc, je vais prendre Louis. Alors, je vais juste venir espacer un petit peu mes lettres. Donc, vous voyez, c'est bien collé. Je vais juste grossir un petit peu. Et je vais venir au niveau de l'espacement des lettres. Juste augmenter un petit peu. Pour dire, voilà, que ça soit un petit peu plus diffus. Je reclique dessus. Là, vous voyez, tout en haut à droite, au niveau du prénom, quand j'ai cliqué, il y a une flèche avec 2 petits bouts. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux le retourner. Donc, vous avez la possibilité de faire une rotation via cet écran-là. Voilà. Vous mettez simplement le degré de rotation que vous voulez, mais vous pouvez également le faire sur l'écran. Donc, vous prenez la petite flèche et vous continuez un petit peu. Et hop, la flèche change et elle se met en rotation. Donc là, vous cliquez et vous maintenez votre souris et vous tournez juste à temps. Voilà, moi, c'est un 90 degrés que je lui demande et voilà. Il a bien bougé. Donc, je vais venir voir si ça rentre. Je vais venir le mettre pile poil sur le 10,5. Alors, et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner et je vais venir aligner, mais pas aligner à droite. Enfin, pas centré, pardon. Je vais venir l'aligner sur la gauche. Voilà. Alors, logiquement, il va bien me le mettre. Voilà, il va bien me le mettre. Je vais juste, du coup, le remonter un tout petit chouïa. Il va me dire, mais pourquoi elle fait ça? Voilà, parce que je veux vraiment que ça reste à cette place. Que mon design, en fait, soit totalement fait. Que la machine le découpe vraiment à sa place. Que moi, après, j'ai juste qu'à venir le rouler sur ma gourde sans devoir faire un montage spécial. Petite parenthèse également, on me demande souvent, pour passer ce genre de choses, au lave-vaisselle. Donc, sachez qu'une gourde, comme ça en plastique, ne se passe pas au lave-vaisselle, à moins de faire des lavages à froid. Donc là, j'aurais pas l'utilité de protéger mon vinyle. Si vous le faites sur, par exemple, une tasse, un verre ou autre, là, en effet, vous pouvez le protéger et à ce moment-là, ça sera... je le marque souvent en ce moment, c'est souvent la question qui revient dans le groupe Facebook. Ça sera donc du coup du mode Podge Dishwasher Gloss. Ça se trouve sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez et surtout si j'oublie pas. Donc voici pour l'écriture. Donc on va venir maintenant télécharger le reste. Télécharger l'image, parcourir. Je vais venir ouvrir les petites tâches. Alors, SVG. Pardon, j'étais en train de chercher. Je ne sais pas ce que je cherchais, mais je cherchais. Télécharger. Et je vais venir le sélectionner. Avant de le sélectionner, pardon, retour en arrière. Retour en arrière. Je vais venir dupliquer ça. Voilà. Je vais venir le dupliquer et vous comprendrez après pourquoi. Je ne duplique que les carrés, pas l'écriture. Voilà. L'écriture, j'aimerais bien la mettre en noir. Donc là, j'étais dans synchroniser et je vais juste là. Voilà. Hop. Je clique sur le petit carré et je le mets en noir. Par défaut, vous mettez ça en gris. Hein. Juste pour info.
Enfin, en tout cas, sur le mien, il met ça en gris. Donc, j'ai 4 petits carrés. Donc, je repars dans télécharger. Je vais chercher mes petits trucs. Hop, ajouter à la toile. Voilà, elle me met un gros truc. On va venir s'écarter un petit peu, ou pas trop non plus, sur la droite, pour avoir quelque chose où vous voyez mieux. Donc, voici ce qu'il me donne. Donc là, pour un projet clé en main, c'est nickel. Mais moi, c'est pas ce que je veux aujourd'hui. Je veux aller prendre des informations d'un projet et d'un autre et venir combiner pour en faire qu'un seul. Donc, arrivé à cette étape-là, je vais sur la droite et je fais dégrouper. Il va me mettre plein de petits trucs sur la droite. C'est parfait, c'est ce que je lui demande. Je vais venir retirer tous les motifs là. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, supprimer sur mon clavier. Hop, au revoir. Ça, par contre, je veux les garder. Mais je ne vais pas les garder de cette couleur-là. Donc, je vais les laisser en découpe. Là, j'ai tout sélectionné. Je vais venir sélectionner ma petite couleur. Et je vais mettre, par exemple, un gris. Voilà. Eux, après, voilà, je les ai sélectionnés, mais vous pouvez les bouger comme vous voulez, les redimensionner. Vous faites ce que vous voulez. Donc, je vais venir tout sélectionner et on va venir, hop, se décaler un petit peu. Hop, venez par ici. Soyez pas méchants. Venez avec moi. Voilà. Hop. Donc, me voici avec les petits trucs. Alors, je vais venir les positionner. Alors, j'ouvre les cadenas pour pouvoir essayer de faire un petit peu ce que je veux avec ces petites tâches. Hop, je rouvre le cadenas. Là, je dirais bien que je vais mettre une petite planète. Là, je dirais bien que je mettrais bien la petite fusée. Alors, je modifierai après, vous inquiétez pas. On va faire des tout petits ronds. Hop, j'ouvre mon cadenas. Non, c'est pas ça que je veux, c'est la petite boule. Je vais venir mettre des petites étoiles ici. Ça, je le duplique. Voilà, je fais un peu ça au pif pour le moment et je viendrai remettre tout bien après. Hop, c'est juste pour avoir une petite idée un petit peu du fond que je peux donner. Ça, je vais venir remettre une petite planète, mais plus petite, peut-être par ici. Voilà, à peu près, ça sera mon fond. Je pars sur les autres petits carrés. Enfin, rectangles, pardon. Oula, je vais me faire engueuler s'il y a un prof de maths parmi, parmi ceux qui me suivent. Je repars dans télécharger et je vais aller chercher les autres images. Donc, c'était dans téléchargement. Mes deux petits escargots sont là. Donc ça, un point Cricut, si vous me regardez, ça serait bien de pouvoir télécharger plusieurs fichiers en même temps. Hein. Que ça commence à être casse-bonbon. Hop. Oui, alors il dit attention, c'est grand, faites gaffe. Oui, c'est pas grave, je t'ai vu. Ok. Donc, là par contre, on peut faire les deux en même temps. Donc, on va sélectionner les deux en même temps. On va se casser la nénette. Alors, il va me faire un grand bordel sur mon écran. Ça va. J'ai cru que ça allait être pire. Je vais venir le déplacer par ici. Hop, on repart à droite pour éviter de trop vous embrouiller. On va grandir un petit peu les petites choses. On va déjà commencer par celui-ci. Donc là, c'est pareil. On va venir faire dégrouper. Dégrouper, on a, voilà, les petits modèles qui se barrent en cocognette. Donc, j'aurais même pu, vous voyez, me contenter juste de celui-ci qui est très bien comme dessin. On va garder les petites planètes là, celle-ci sur le côté au cas où. Mais celle-ci est déjà très bien. Donc, là, par exemple, je veux la petite fusée. Donc, attention, je vais venir juste sélectionner ma petite fusée. Et je vais venir l'attacher, surtout, pour éviter que ça fasse comme avec la soucoupe volante,
et que tout se sauve. Donc j'ai ma petite fusée. La petite soucoupe volante m'intéresse aussi. Donc je vais venir la découper. Enfin la découper, la sélectionner, décidément. Oula, je crois que le médecin il a raison, j'ai besoin de repos moi. Et en plus les vacances scolaires approchent, donc pas beaucoup me reposer. Bref, je clique sur attacher, j'ai ma petite soucoupe. Je vais faire pareil avec tous mes petits motifs. La petite terre qui fait un petit sourire, c'est pareil. Celle-ci, alors, celle-ci ne bouge pas. Donc, elle est faite en un seul bloc, donc c'est nickel. Les étoiles, pareil. Et ça, c'est pareil. D'accord. Alors, je vais prendre ma petite fusée. Et je vais venir voir comment elle rentre là-dedans. Alors, savoir s'il ne faut pas que je bouge. Il va falloir que je bouge un petit peu ma forme. Et là, je vais venir adapter juste ma forme. Alors, le canard s'est refermé, je rouvre. Et je vais venir adapter ma forme de derrière à ma fusée. Hop, voilà, ma petite fusée sera comme ça. Alors, je vais la retourner, la tâche. Donc, je vais sélectionner la tâche et je vais cliquer sur symétrie. Et je vais la retourner de l'autre côté. Voilà, je pense que ça sera un petit peu plus sympathique. Hop, une tâche avec une fusée. La soucoupe volante, je vais la réduire. Et je vais venir la mettre... je dirais là. Et je vais venir lui mettre une petite tâche. Je vais prendre celle-ci. Attention, je rouvre le cadenas. Une petite tâche comme ceci. Voilà. Je vais venir chercher le reste. Donc, j'ai mes petites étoiles, mon trou noir et mes deux petites planètes encore. Je pense que j'en aurai assez parce que après j'ai peur que ça fasse trop chargé au niveau de la gourde. Donc, la planète Terre, et bon, on va la mettre là. La petite tache derrière, oh, c'est pas la planète que je veux grossir. C'est la tache derrière. Hop, je regrossis ma petite planète. Qui je pense sera très mignonne là. Je vais prendre ma petite étoile que je vais venir comme ça. La petite étoile, je vais la dupliquer. Et je vais venir en mettre ailleurs. Des grosses, des petites. Voilà, hop, j'en mets une dans le L de Louis. Je fais un petit peu... voilà, j'en mets un petit peu partout. Parce qu'après tout, il m'a demandé un truc sur le ciel. Et ben, on va lui faire le ciel. Ça, je vais sélectionner... Oula, je repars en arrière, mon cadre a bougé. Je voulais sélectionner les deux. C'est pas grave, je vais faire plutôt comme ça. Parce que je trouve que ça fait vide. Voilà, je vais se décaler comme ceci. Je fais en live, hein, je suis avec vous, hein, comme d'habitude. Donc là, pour ma première face, c'est bon. On va venir arranger un petit peu les ballons de l'autre côté. Alors, je me dis que ça... attention, je rouvre le cadenas. Voilà. Ça, j'aurais pu le mettre plus par ici. Mettre une plus grosse étoile par ici. Mon trou noir. Alors, la soucoupe volante, elle n'est pas encore au bon endroit. Hop. Je repars sur ma petite planète. La tâche. Je rouvre le cadenas. Et hop. Vous allez me dire, mais pourquoi elle fait ça, sachant qu'après tout, il va bouger? Bah oui. Mais au moins, j'aurai déjà un aperçu. Hop, les petites étoiles. Je duplique. Je viens en mettre une ici. Et j'en viens en mettre une. Voilà, je vais en mettre pas mal par ici. Le trou noir. J'ai pas de tâche pour mon trou noir. Est-ce que je lui mets une tâche à mon trou noir? Pourquoi pas? Je vais venir prendre cette tâche là.
Là, c'est ici ma cocotte. Bon, ça veut pas. Hop. Je vais prendre cette tâche-là, je vais la dupliquer. Je rouvre mon cadenas. Je vais venir la mettre. Alors, là, quand c'est comme ça, quand ça vous fait ce genre de truc, vous faites clic droit, envoyer en arrière. Voilà, là, elle est derrière. Et hop. Elle est même tellement derrière qu'elle est derrière mon carré. Donc, le carré blanc, je vais l'envoyer en arrière. Voilà. Et bouge pas, mon coco. Donc, la petite tache, on va bien la remettre. Voilà, mes taches ne bougent plus. Peut-être une petite étoile encore. On n'a jamais assez d'étoiles dans sa vie. Kevin, c'est les paillettes. Et ben, moi, c'est les étoiles. Voilà. Voilà ce que ça va donner à peu près. À la fin. Donc, je vais venir cacher toutes mes parties noires. Donc, alors attendez, il semble qu'il y a quelque chose qui ne soit pas attaché. Si, c'est bon. Je vais venir cacher toutes mes parties noires, toutes mes petites planètes en fait. Toutes mes petites étoiles. Regardez. Tout s'en va. Hop. Donc là, ça va être la planète. Toutes les parties qui sont attachées. Et celles... Je vais juste laisser les taches. Voilà. Et oui, du coup, j'ai pas besoin de l'autre motif. Celui-ci, si vous vous souvenez bien. Donc ça, je vais venir le supprimer pour éviter que ça perturbe mon dessin. Et le louis, je vais l'enlever. Donc voilà mes tâches où elles vont se retrouver à la fin. Enfin, à la fin. Après. Je sélectionne l'ensemble. Et je vais venir attacher. Voilà. Hop. Elles bougeront plus. Donc, là, vous voyez bien qu'elles ont changé de couleur. On va les remettre de la bonne couleur. On clique sur la petite tache. Et on va refaire du gris. Alors, là, elles ont changé de couleur, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Je vais venir les faire attacher. Voilà. Alors, une fois que tout est attaché, là, vous avez l'emplacement de vos tâches. On va venir... Vous voyez? Vous vous souvenez qu'on avait mis les... Mince, je ne sais plus. Les positions. On les avait bien mises, là. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... On va venir faire réapparaître les choses noires. Les écritures. Il me les fait réapparaître, mais il me fait réapparaître derrière, ce filou. Bah oui. Il me fait réapparaître derrière. Donc ça, hop, on envoie en arrière.
On envoie en arrière. Voilà, et voilà. Du coup, on va tout de suite faire pareil avec celui-ci. Hop, clic droit, envoyer en arrière. Je repars sur mes choses noires. Hop, on va les faire réapparaître. Tout doucement. On peut les faire rebouger après, vous inquiétez pas, parce que là, je vois que mon petit truc a bougé. Alors, où il me cache le reste? Voilà. Là. Voilà. Alors, il manque encore des trucs. Ma soucoupe volante. Elle est où ma soucoupe volante? La voici. Alors, ça, c'est ma fusée et ma soucoupe. Voilà. Normalement, il n'y a plus rien de caché. Je vérifie. Oui, c'est tout ça sur la droite. Quand c'est flouté, c'est que c'est caché. Ok, il n'y a plus rien de caché. Je vais juste revenir bien positionner les petits trucs. Vous voyez, il y a un bug avec l'étoile. Mon étoile. Hop. Voilà. Je vais venir prendre mes cadres. Là. Vous voyez, on s'est mis sur position 3 et 1. Donc, on va venir bien le repréciser. 3 et 1. Voilà. Là, pareil, on vient se repositionner. C'était 15. Et 1. Voilà. On remet bien si des petites choses ont bougé. Là, je vais peut-être réduire un petit peu l'étoile. Ça manque d'étoiles sur la droite. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on va pas en mettre trop. Après, ça va faire trop chargé. Le but, c'est qu'il voit quand même ce qu'il y a dedans. Je repositionne tout bien les petites choses. Voilà. Je vais prendre mon deuxième carré. Vous voyez ceux qui sont vierges en bas. Je vais le prendre et je vais venir appliquer la position du premier. Donc, 3. Ok. Et là, on va remettre 1. Il est venu se superposer à l'autre. Vous voyez, mes petites taches ont disparu. Je fais pareil avec le deuxième. Donc là, les positions, c'était 15 et 1. Donc là, pareil, je viens prendre 15. Ok. Et 1. Hop, c'est venu se remettre. Par contre, mon louis a disparu. Mon petit louis, il doit être en position arrière. Donc, je fais retour en arrière. Je viens sélectionner louis. Et hop, je fais envoyer en avant. Je recommence, je prends mon carré. 15. Et 1. Et voilà. Je vais sur ma droite. Et on va chercher... Alors, les petits carrés avec les taches. Du coup, ils se trouvent où? Ils se trouvent où? Là, les voici. Là. Vous voyez, là, vous les avez là. Hop, carré avec tache. Donc, il est sélectionné, donc ça veut dire que c'est lui qui brille là. Et hop, je le redescends. Voilà. Tout de suite, avant que quelque chose bouge, je vais prendre mon carré là, ainsi que tout ce qu'il y a dessus. Donc, je sélectionne l'ensemble. Et je vais venir faire attacher. On recommence pour celui de droite. On va venir sélectionner le petit carré, donc le deuxième, avec les taches. Ça doit être celui-ci, oui, voilà. Donc il apparaît en vert, il est sélectionné à l'écran. Vous le prenez et vous le déplacez vers le bas. Vers le bas, à droite, à gauche, où vous voulez. Vous sélectionnez l'ensemble de votre design et vous venez faire attacher. Voilà. C'est normal qu'il enlève les couleurs. Rassurez-vous, pas de panique. Voilà. Moi, je vais juste faire 2 couleurs. Donc, c'est pas dérangeant pour moi. Pour ceux qui veulent faire une superposition, là, n'hésitez pas à dupliquer les images
pour pouvoir venir mettre plusieurs couleurs ou utiliser la fonction contour, c'est comme vous voulez. Les deux techniques, je les explique dans mes vidéos, dont l'une est la vidéo tous à vos stylos, ou à vos stylos, je crois, pour la fonction de dupliquer. Chez mes motifs, je vais venir changer mes couleurs quand même, parce que je veux deux couleurs différentes. Donc, ça, je vais venir du coup le mettre en gris, ça, en gris. Voilà, comme ça je sais que c'est deux couleurs différentes. Et ça sera du noir. Je vérifie que la synchronisation est bonne. Voilà, savoir s'il ne me met pas 40 000 couleurs différentes. Tout est OK. Je vais venir appuyer sur Créer. Donc là, bien entendu, je fonctionne sur tapis et sur grand tapis. Je confirme. Alors, je viens voir un petit peu ce qui m'a trafiqué. Donc là, vous avez, hop, je vais venir descendre un petit peu, parce qu'il va venir me détourer en fait le carré. Sachez que toute la partie qui va être à l'intérieur du carré, que vous n'allez pas vous servir, vous pouvez quand même la conserver. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le jeter. Vous pouvez venir, quoique je vous dis des bêtises, parce que non, si vous voulez garder absolument l'emplacement des choses, il faudra que vous veniez en fait écheniller vraiment tout le tour des parties. Donc toute cette partie-là sera perdue. Vous allez devoir la jeter. Donc si vous voulez un minimum de gâchis, bah écoutez, remplissez votre motif. Là, voilà. Regardez, hop, le petit carré est là. Donc j'essaye de bien, voilà, m'éloigner des lignes rouges comme d'habitude. Ça va venir découper le carré et découper mes petites taches. Exactement à la bonne place. On regarde en dessous. En dessous, il me coupe exactement les bonnes choses à la bonne place. Pareil, je m'éloigne. Voilà, regardez, il me coupe tout bien. Hop. Par contre, je vois que les étoiles ont deux lignes. Ça va m'embêter un petit peu parce que ça va me faire du caca sur mes... si je peux parler comme ça, du caca sur mes découpes. Donc, le caca sur mes découpes, on va peut-être éviter. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire annuler. Je vais venir sélectionner mes petits motifs. Par exemple, regardez, la planète, il me fait deux lignes. Je n'avais pas remarqué avant. Ça va beaucoup m'embêter. Parce que du coup, ça va me faire des traits tout fins. Au lieu de faire des choses beaucoup plus grosses. Là, voilà la planète. Elle est là. Donc là, pour le moment, elle est attachée. Donc, moi, je vais juste la détacher. Temporairement, hein, je la détache. Hein. Et je vais venir, en fait, là. Elle est là, ma petite planète. Et je vais venir masquer un tour. Parce qu'il y a deux tours, a priori. Si je regarde bien. Moi, il y a deux tours. Je vais venir grossir, comme ça, vous verrez mieux. Vous voyez, il y a deux tours. Moi, je veux pas deux tours. Mais en même temps, je vois que j'ai pas vraiment le choix au niveau du motif. Parce que comme ça fait des petites choses qui sont à l'intérieur. Alors, quand je cache ça m'enlève carrément une tâche. Ouais, je crois que j'ai pas vraiment le choix. Je crois qu'il faudrait que je... Voilà, regardez, j'ai pas vraiment le choix. Bon, c'est pas grave. Pour ça, on va faire avec. Pour l'étoile. Oui, l'étoile, je peux modifier. L'étoile, donc du coup, l'étoile, je clique dessus. Sur toutes les étoiles, et je vais venir faire contour en bas à droite. Et je vais venir regarder juste la plus grande. Pas la plus petite. Voilà, il y a la plus petite. La plus petite, je la masque. Je vais y arriver ou pas? Oui, voilà. Voilà, vous choisissez l'une des deux.
Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bah, il me l'a pas fait. Bah oui, j'ai pas appuyé sur le bouton. Hop. Afficher tout. Non, moi j'en veux qu'une. Ok, marche à recul. Et je vais faire ça pour toutes mes petites étoiles. Parce que sinon, il va me faire des petites lignes. Et j'ai pas envie. J'ai envie vraiment d'avoir que le gros tour. Vous verrez mieux. Vous verrez mieux là où il y a la petite étoile. Là, j'essaie de sélectionner ma petite étoile. Je vais devoir aller la chercher sur la droite. Voilà. Hop, je vais faire ça pour toutes mes petites étoiles. Sinon, ça va faire catastrophique. En fait, sachez que... Ah, vous pouvez masquer, bébête. Sachez qu'avec la Joy, plus c'est petit, et plus elle va vous faire du déchiquetage. Hein. Carrément, elle peut vous faire des trucs minutieux, mais n'allez pas lui en demander de trop quand même. C'est une petite machine. Elle n'est pas faite pour faire des trucs... si vous voulez vraiment quelque chose d'extrêmement minutieux, je vous conseille plutôt d'acheter une découpeuse laser. Hop, alors j'ai bientôt fini avec mes petites étoiles. Je prends toujours celle du haut, parce que celle du haut, c'est par défaut la plus grosse. Il me manque encore une étoile. Il me manque encore une étoile. Alors, elle est où? Petite cocotte, tu es cachée. Normalement, je les ai faites, celle-ci. Celle-ci, je les ai faites. Ça doit être celle-ci, là, voilà. Hop, et voilà. Normalement, toutes mes petites étoiles sont faites. Au niveau de la supernova et de la planète, je ne vais pas pouvoir modifier grand-chose, je pense. Même de la soucoupe, enfin de la fusée. Non, je ne peux pas modifier grand-chose. Je ne peux pas. Donc je vais rester comme ça. Bon, déjà, ça me fâche un petit peu moins que les étoiles ne soient pas dédoublées. Hop. Donc on repart dans créer. Du coup, bon, moi je refais mon petit processus comme d'habitude de m'éloigner. Voilà, vous allez dire, mon Dieu, mais elle le fait tout le temps, elle est chiante. Mais oui, je suis chiante. Ah bah regardez, voyez, bêtise. Je n'ai pas été, j'ai pas été réattachée cette partie-là. Toujours bien vérifier en fait avant de lancer ces projets. Vous auriez pu me le dire quand même, hein, dis donc. Moi je fais, puis vous me dites pas. Puis en plus, comme j'ai la tête dans la lune en ce moment, le cerveau en sommeil, le cerveau fatigué. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, vu que je suis dans mon canapé, je ne peux pas vous montrer la suite parce qu'il va me dire « Oh, la Joy, elle n'est pas connectée, attention ». C'est normal, mais bon, là, vous faites « Continuer », vous sélectionnez votre matériau Smart Vinyl Permanent ou Vinyl Permanent, comme vous voulez. Vous lancez votre découpe, vous faites votre échenillage et cette fois-ci, on se retrouve par contre sur la table pour l'assemblage. À tout de suite. Alors, nous voici en place pour l'assemblage. Alors, j'ai chenillé. Donc, vous voyez. Alors, je m'excuse par avance si c'est pas très bien cadré. Mon retour écran ne fonctionne pas aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a. Donc, j'essaie de vous faire voir au mieux. Si je vous le retourne, peut-être que vous verrez mieux. Alors, j'ai choisi de garder les grosses parties et d'enlever les petits sur le côté. Pour pas que ce soit trop fin, parce que comme ça va traîner dans le cartable de mon fils, je n'ai pas envie que tout se sauve. Voili, voilou. Donc voici les petites pièces. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous verrez en transparence. Est-ce qu'on va arriver à voir? Non, vous n'arriverez pas à voir vous en transparence. Moi, j'arrive à voir en tout cas que c'est à la bonne place. Je vais venir prendre ma petite gourde que je vais venir caler. J'espère que vous voyez. Attendez, je vais essayer de vous mettre en plan plus large ou de vous décaler. Voilà, peut-être que comme ça, vous verrez un petit peu mieux. C'est un petit peu moins serré sur moi. Voilà. J'ai juste calé ma gourde
entre deux torchons pour éviter que ça remue. Je l'ai lavé, je l'ai dégraissé. Je vais venir prendre un morceau de papier transfert qui est dans mon chariot. Alors, je vais juste venir couper un morceau de papier transfert de la taille de mes petits bouts. Si ça passe. Je prends des mesures à la main moelleux. Après, le transfert, ça n'a pas besoin d'être précis hein, comme mesure. Hop, hop. On remet le scotch. Voilà. Donc, j'ai découpé un bout de transfert à peu près comme ceci. Et je vais venir faire l'assemblage sur la gourde. Donc, je vais commencer de ce côté-là. Donc, attendez, je vous décale comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Je vais commencer par ce bout-là. Hop, alors j'essaie de choper mon transfert. Ça, c'est catastrophique généralement. Je chope mon transfert. Je vais venir prendre mes petits nuages pour qu'ils puissent conserver leur place d'origine. Hop, je retourne et c'est le papier blanc que je plie. Ce n'est absolument pas mon transfert. Hein. Mon transfert doit rester lisse et plat. Hop, revoici ma lame bouteille. Donc, vous voyez, c'est marqué water sur le côté. C'est pas... Voilà, moi, ça me dérange pas. Écoutez, ça me dérange pas étant donné que c'est pour mettre de l'eau. Et je n'ai trouvé que ça à Action. Voilà, pour être clair avec vous. Hop, je viens juste positionner en faisant rouler, en évitant les bulles. Comme là, c'est ce qui vient de se passer sur celui-ci. Hop. Voilà, je retire mon transfert tout doucement. Hop. Désolée pour le petit bruit. Là, vous voyez, il y a une bubule. Donc, je vais venir chasser l'air tout de suite avant que ça se mette en place. Si vous avez des bulles, ça tiendra beaucoup moins longtemps. Hein, je vous le dis direct. Hop. Voilà. Je vais venir prendre de l'autre côté, donc le caler. Si vous avez de la pâte à modeler, franchement, c'est beaucoup mieux que des torchons. Vous venez caler votre truc dans la pâte à modeler et ça ne bouge plus. Bon, après, bien sûr, il faut dégraisser. Hein, parce que la pâte à modeler, c'est très gras et ça laisse des grosses traces. Alors, je vais venir me décaler ici, à peu près. Voilà. J'essaie de bien le coller. Alors, vous voyez, je suis mal mise. Je vais essayer de rechoper mon vinyle avant qu'il colle. Je me suis mise trop haute. C'est pas grave. Hop. Trop haute, ce qui fait que j'étais au niveau des plis de la bouteille, au niveau du col. Et ça, c'est pas bon. Bon, je vais juste venir réappuyer. Voilà. Si vous pouvez avoir des surfaces lisses, privilégiez les surfaces lisses. Voilà, je vais prendre mon petit bout où c'est marqué Louis. Hop.
Alors, tout à l'heure, entre les midis, il est revenu et il fait maman, il fait t'as pas compris ce que je voulais. Bah, j'ai dit comment ça, mon loulou, j'ai pas compris. Bah, il me dit je voulais la galaxie. En fait, il voulait un papier vinyle avec la galaxie, mais un truc brillant, flashy, un truc vraiment. Et je lui dis écoute, je dis j'ai pas encore trouvé, j'ai pas ça dans mes tiroirs. Du coup, je lui ai fait voir la partie argentée. Et là, du coup, il était content. Ah, il dit bah ça sera quand même bien. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos gosses? Hop. Voilà. Je vais venir positionner. Alors là, je vais par contre la caler dans ce sens-là. Histoire de caler. Vous voyez, la petite terre, elle a bougé du coup. J'étais mal positionnée. Ça a bougé. Donc je vais essayer juste de venir positionner la terre. Ah, voilà. Et le reste, logiquement, devrait bien retrouver sa place. J'espère que vous voyez bien. Ça va être assez proche de vous, malheureusement. Hop, je suis pas encore bien mise. Voilà. Toujours pas. C'est compliqué, hein. Hop, voilà. La petite planète. Je vais venir positionner le louis, toujours au milieu avant. Et ensuite, les côtés. Alors, attendez. Est-ce que... J'essaie de changer le mode d'écran, mais... J'arrive pas à vous éloigner plus de moi. Oups. Voilà, voilà. Je vais venir choper l'autre côté. Le même papier transfert peut servir pour les quatre morceaux. J'ai les chiennes qui s'énervent parce que mon compagnon vient de rentrer et elles veulent aller le voir. Hop, on va venir recaler par ici. En espérant... Attendez, je vais essayer de vous trouver peut-être un meilleur angle de vue. Bougez pas. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Je pense, hein, si. Hein. Alors, j'ai mon autre partie qui est juste ici. Et je vais venir l'assembler. Alors là, logiquement, rien n'a bougé. Donc, tout va venir se mettre parfaitement à sa place. Et hop. La soucoupe volante, elle reste accrochée. Sky, ma nénette, tu veux pas aller jouer avec ta baballe ailleurs? Bah oui. La chienne me met la balle dans la jambe. Elle veut jouer. Allez, va-t'en. Hop. Et voilà. Voici la petite gourde. La gourde est finie. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de la protéger parce que les gourdes en plastique de ce type ne tiennent pas en fait au lave-vaisselle. Donc, il faut absolument la laver à la main avec un goupillon bébé, c'est l'idéal. Donc, voici ce que ça donne. Donc, j'espère que mon doudou sera content. Je vous fais voir dans ce sens-là. Et voici, je vous montre des photos de ce que ça donne en réel. Et puis écoutez, on se dit à mardi pour un nouveau tuto. En attendant, portez-vous bien et je vous souhaite de passer un bon dimanche. Au revoir.